Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue dans ce 5e jour de cette semaine exceptionnelle. C'est une semaine où je poste chaque jour pour vous remercier des 20 000 abonnés, pour vous remercier de votre présence, de vos commentaires, de vos partages. Voilà, c'est ma manière à moi de vous remercier en vous offrant ces petites guidances. Donc toute la semaine. Et donc on est au 5e jour et aujourd'hui on va aller voir quelle est la raison de ton anxiété. Voilà, donc si tu as de l'anxiété dans ta vie, cette guidance peut être un petit peu intéressante, peut-être pour apprendre des choses sur toi-même, peut-être pour savoir quels sont tes blocages et ce qui va arriver vers toi. On va voir ça tout de suite. Et donc pour ce faire, tu as deux choix devant toi. Euh, le premier choix sera cette petite licorne bleue. Voilà. J'ai choisi la licorne parce que je trouve que c'est assez doux pour parler d'anxiété, ça va faire du bien. Donc la petite bleue, c'est le tas numéro 1. Et la petite argentée, c'est le tas numéro 2. Voilà. Donc prends vraiment la couleur qui te parle, qui t'appelle. Tu peux également aussi regarder les deux guidances, bien évidemment. Peut-être que ça apportera des choses supplémentaires. Donc c'est parti, on commence par le tas numéro 1, la petite licorne bleue, que je mets juste ici. Donc on démarre. Alors, on a au cœur de votre anxiété les blocages qui peuvent vous empêcher d'évoluer, qui vous empêchent d'évoluer. On a ce qui vous aidera, ce qui arrive, les conseils de vos guides, de vos anges, de l'univers, et puis la prochaine étape qui vous attend. Ok. Bon, on va démarrer tout de suite. On a deux arcanes majeures, ça a l'air quand même assez important. Au cœur de votre anxiété, aujourd'hui, vous avez la justice. Alors, la justice au cœur de votre anxiété, moi tout de suite, le premier mot qui me vient, c'est justement à l'inverse, une injustice. Pour moi, le cœur de votre anxiété aujourd'hui est dû à une injustice. Vous vivez, je pense, une grande période de doute, peut-être d'instabilité, peut-être aussi, peut-être que vous ressentez aussi beaucoup d'intolérance envers vous-même. Vous avez un profond sentiment d'injustice et ça peut vraiment se traduire par alors soit des choses très concrètes comme des complications judiciaires, on est vraiment dans le terme juridique concret, soit sur le plan symbolique, on est dans un conflit moral, peut-être une fausse accusation, peut-être un manque de vérité, peut-être un manque de clarté dans une situation, peut-être une blessure de l'âme, la blessure de l'injustice, peut-être une blessure d'enfance où on a été énormément injuste avec vous et tout ça remonte. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vivez de l'anxiété. Dès que vous vivez une injustice, il y a votre anxiété qui remonte et qui ressort. Vous avez, je pense, aujourd'hui, la sensation d'être accablé par tout ce qui vous entoure, par les gens qui vous entourent et par les situations qui vous entourent dans votre vie. Donc forcément, ça cause pas mal d'anxiété. Ce qui bloque pour avancer aujourd'hui, c'est la papesse. Et c'est pas étonnant. Alors déjà, la papesse m'indique que cette injustice peut être beaucoup plus intérieure que extérieure. Pourquoi? Parce que la papesse, dans ce qui vous empêche d'évoluer, dans les blocages, me dit que vous ne ressentez plus de connexion avec vous-même. Vous ne ressentez plus de connexion avec l'invisible, avec votre être profond. C'est comme si votre âme s'était perdue en chemin et c'est comme si elle ne vous apportait plus les réponses nécessaires. Vous n'arrivez plus à comprendre, à ressentir. Ça vous bloque, je pense, dans votre évolution, dans vos projets peut-être au quotidien. Et ça se bloque parce qu'en fait, vous avez un manque d'écoute de vous-même. Alors, c'est pas de votre faute, bien évidemment, mais c'est parce que je pense qu'à un moment donné, il y a tellement d'anxiété, il y a tellement cette injustice-là qui remonte que on n'arrive pas à s'écouter, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et je pense que vous êtes peut-être quelqu'un qui gardez tout en vous, vos ressentis, vos émotions, vos sentiments, et vous les bloquez inconsciemment
sûrement parce que vous êtes soit retenu par les blessures du passé ou par l'événement qui a causé cette injustice. Voilà, donc euh, ça va être très important de revenir à soi, on va voir les conseils tout à l'heure. C'est aussi une énergie qui dit que vous pouvez peut-être beaucoup plus écouter l'avis des autres au lieu d'écouter votre avis intérieur. Et ça peut vous apporter, ça peut vous diriger vers des mauvaises voies, entre guillemets, parce que c'est vous que vous deviez écouter. C'est vous que vous devriez écouter, même si c'est pas simple, même si des fois c'est compliqué. Euh, la papesse dit que la réponse que vous cherchez, elle est à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, la connexion, apparemment, elle se fait plus. Donc c'est ça qui bloque. Ce qui va venir vous aider, c'est la 6 de terre. Ça, c'est génial. Ce qui va venir vous aider, c'est de retrouver de l'équilibre, de retrouver une énergie harmonieuse, du partage, toutes sortes de richesses, qu'elles soient... alors, ça peut être des richesses financières si vous aviez peut-être des problèmes financiers dus à cette injustice, mais dans le côté symbolique, c'est surtout des richesses intérieures. C'est être bien entouré, c'est être peut-être en famille, avec des amis, avec des gens qui vous tendent la main. On est vraiment aussi dans l'équilibre intérieur, dans l'équilibre extérieur aussi de votre vie. Euh, c'est aussi l'équilibre surtout entre la capacité de recevoir et celle de donner. Donc l'injustice, ça sous-entend qu'elle va tranquillement se réparer. Peut-être dans 5 à 6 semaines, il va y avoir un événement qui va venir, qui va commencer à réparer, à réparer certaines choses. Il va y avoir beaucoup plus de fluidité, il va y avoir beaucoup plus de communication, de moments de partage entre vous et les autres, avec beaucoup d'humanité. Moi, je pense que vous allez avoir un échange très très intéressant avec quelqu'un et ça va vous permettre de restabiliser et ça va vous permettre, je pense, d'évoluer quand même beaucoup plus sereinement à l'avenir. Dans les conseils qu'on vous donne, vous avez la 10 d'air, évidemment. Tournez la page de vos douleurs passées parce que vous avez le pouvoir de vous en sortir. Retrouvez la confiance en vous, essayez de retrouver cette connexion que vous avez perdue à l'intérieur de vous, mais surtout tournez la page à cette injustice. Vous n'avez plus besoin de ces blessures-là, vous n'avez plus besoin de ces peurs-là aujourd'hui. Donc laissez partir tout ce que vous ne voulez plus, sentez-vous libre aussi de prendre la direction que vous voulez et aussi ça va être très intéressant et très important de vivre dans l'instant présent sans cette anxiété, sans ces peurs et se préparer à vivre de nouvelles aventures parce que ici on nous indique que vous êtes à la fin d'un cycle donc il y a une nouvelle aventure qui arrive prochainement. Et justement, la prochaine étape qui vous attend, c'est la 2 d'eau. Alors ça, c'est absolument magnifique parce que la 2 d'eau nous parle d'une union. Donc la prochaine étape, c'est qu'il y a une union qui va faire la force. Vous allez vivre... alors, soit vraiment, on est dans une alliance fusionnelle, un partenariat émotionnel qui pourrait vraiment dévoiler un grand projet. Ça peut être dans une relation familiale, amicale, amoureuse ou même professionnelle. Et vous allez ressentir une réelle symbiose, une entente parfaite pour unir ses forces et ses émotions. Et vous allez avancer ensemble, main dans la main, pour vaincre tout ça, pour évoluer et pour avancer. Mais cette énergie, c'est aussi très, très, très symbolique. C'est-à-dire que vous pouvez vivre cette symbiose aussi avec vos propres émotions, avec vous-même. D'obtenir cet équilibre du corps et de l'esprit et d'être en paix avec les blessures passées, avec cette injustice, avec cette anxiété et atteindre finalement l'amour de vous-même. Et quand on atteint l'amour de soi-même, on gomme petit à petit cette anxiété qui nous embêtait. Donc la prochaine étape, elle semble vraiment importante. Moi, je dirais qu'il y a un événement qui va se passer peut-être dans 5-6 semaines qui risque de débloquer pas mal de choses par rapport à cette anxiété-là. Voilà, j'espère que cette mini guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Et en attendant, je retrouve le tas numéro 2. Le
Tas numéro 2, c'était la petite licorne ici, hop, argentée que je pose ici. Alors, nous pour le tas numéro 2, c'est parti. Donc on va voir en premier lieu le cœur de votre anxiété. Ici on va voir les blocages qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer. Ici on va voir ce qui va vous aider, ce qui va arriver, hop, comme une très très jolie aide. Ici, on va avoir les conseils de vos guides, de vos anges, de l'univers, et puis la prochaine étape qui vous attend. Ok, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de feu. Il y a beaucoup de feu. Ok, allez, c'est parti. Donc, la raison de votre anxiété aujourd'hui est au cavalier de feu. Alors, ici, il y a deux possibilités. La raison de votre anxiété, ça peut être quelqu'un. Donc là, on démarre dans le vif du sujet. Ça peut être quelqu'un. Alors, on est plutôt dans un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou en tout cas quelqu'un qui emporte les caractéristiques, quelqu'un qui a peut-être ces signes-là dans son thème. Mais c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est que c'est vraiment que vous ressentiez ça. Si vous ressentez de l'anxiété auprès d'une personne, quelqu'un de prétentieux, d'impulsif, d'imprévisible, effectivement, ça peut être la cause de votre anxiété parce que c'est quelqu'un qui vous ralentit dans votre évolution et c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à faire le ménage dans votre vie si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, on est dans quelqu'un où il va falloir faire attention et il va falloir se protéger intérieurement pour pas que cette personne vous atteigne. Dans le deuxième cas, si ça vous parle pas, c'est que c'est vous et le cœur de votre anxiété, c'est que vous vivez une frustration importante et vous pourriez bien être paralysé par la peur d'échouer avec le cavalier de feu. C'est-à-dire que la raison de votre anxiété, c'est la peur de se tromper, la peur d'échouer au quotidien. Et alors ça peut absolument être handicapant parce que ça peut concerner nos relations amoureuses, ça peut concerner le quotidien, le travail, même ce qu'on dit des fois, la peur de se tromper, la peur de dire une bêtise. Mais c'est vraiment la peur d'échouer, même pour ceux qui passeraient des examens. Et du coup, ça donne une énergie qui est hyper mal canalisée dans un premier temps, que ce soit dans une ambition complètement démesurée, avec de la colère, avec beaucoup d'agacement, ou à l'inverse, on est vraiment dans la perte d'énergie, la perte de pouvoir et la perte de confiance en soi. Donc, on voit à quel point c'est hyper important d'avoir une bonne énergie bien canalisée et de ne pas avoir cette peur. Voilà. Donc là, on a la raison de l'anxiété, en tout cas en ce moment. Ce qui vous empêche d'évoluer par rapport à ça, ce qui vous bloque, c'est la 7 de feu. C'est un peu évident, je ne sais pas si vous allez le ressentir comme ça, mais la 7 de feu, c'est vraiment quand on se retrouve dépassé par les événements, quand on se sent attaqué de toutes parts, voire même peut-être persécuté. Par des attaques extérieures ou par des gens extérieurs. Donc c'est ce que je vous disais. Ça peut être totalement quelqu'un, la raison de votre anxiété, mais ça peut être aussi cette peur, cette énergie qui est mal canalisée, qui fait qu'on se sent complètement dépassé. Parce que quand l'énergie elle fonctionne pas bien et qu'elle est pas là où il faut, forcément dans notre vie on se sent complètement dépassé par tout ce qu'on vit. Mais c'est surtout le fait d'avoir du mal à s'affirmer, le fait d'avoir du mal à se positionner, ce qui vous empêche aussi d'évoluer et ce qui vous empêche de dépasser cette anxiété. Vous êtes épuisé aujourd'hui de devoir vous imposer peut-être face à des jalousies, peut-être face à des accusations, peut-être face à vos propres peurs, ça vous épuise. Vous ressentez vraiment, je pense, une perte d'énergie. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une perte d'énergie parce que dans la 7 de feu, dans les blocages, nous parle de perte d'énergie. Donc là, vraiment, je pense que c'est plutôt ça. Donc, ce qui vous bloque, c'est la perte d'énergie, la peur peut-être de s'affirmer, de se positionner, de dire non. Donc voilà, il y a un travail, je pense, à faire intérieur ici. On va aller voir les conseils tout à l'heure. Ce qui va venir vous aider là-dedans, ce qui va venir vous tendre la main, c'est la 3 d'air.
Ce qui vous aidera, c'est d'être dans le pardon et de tourner la page sur un passé qui a été douloureux. La 3D, c'est vraiment le mental, ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça signifie qu'il y a peut-être un pardon intérieur à faire. Que ce soit pardonner à quelqu'un ou pardonner un événement qui vous a brisé le cœur, ou vous pardonner à vous-même d'avoir peur ou de manquer de confiance en vous aussi. Ça peut être pardonner aussi que ce soit cette personne ici qui vous embête, pardonner aussi peut-être que vous êtes paralysé par la peur d'échouer parce que vous avez déjà échoué et vous avez besoin de pardonner à cet événement qui s'est produit dans le passé. Et il y a un pardon à faire. Et ce pardon, il viendra vraiment comme une libération. C'est ce qui va venir tout arranger, tout exploser. Pour moi, il y a une grande possibilité que ça arrive d'ici 3 semaines à 3 mois. Voilà, ça peut sembler long pour certains, mais quand on vit ça depuis des années, des mois, ça semble plutôt près. Vous allez, je pense, trouver la route de la guérison et vous allez de nouveau être prêt à avancer et à avoir une nouvelle vision de la vie. Et ça va être vraiment chouette parce que ça va venir alléger. Ça va venir alléger votre quotidien, alléger vos projets et votre intériorité aussi. Avec ça, les conseils qui vous sont donnés, vous avez la 10 de feu, évidemment. Les conseils, c'est de vous alléger, vraiment. Que ce soit symboliquement, concrètement, lâcher tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche d'évoluer comme vous le voulez, toutes les peurs, toutes les appréhensions, toutes les personnes qui vous barrent le passage. N'oubliez pas aussi d'imposer vos limites personnelles, de ne pas accepter tout et n'importe quoi, de ne pas accepter l'intolérable, de ne pas accepter des responsabilités, des contraintes qui pourraient vous ralentir. Ça peut vous apporter beaucoup d'anxiété. Donc pensez vraiment à votre bien-être physique, moral et spirituel. Et la prochaine étape qui vous attend, elle est superbe parce que c'est la reine de terre. Et je pense que quand on a de l'anxiété, avoir la reine de terre, c'est superbe parce que ça va amener du calme. On va s'ancrer. Ça va faire énormément de bien. La reine de terre me dit que votre prochaine étape, c'est l'équilibre. Vous allez équilibrer votre vie. Vous allez concilier votre quotidien, votre travail, votre vie de famille. Mais surtout, vous allez vous équilibrer intérieurement. Vous allez, je pense, avoir un stade où où vous aurez besoin de prendre soin de vous et vous allez prendre soin de vous. Mais ce qui est magnifique avec cette reine, c'est qu'elle prend soin d'elle tout en prenant soin des autres. Et c'est ce qui vous attend. C'est ça, ce bel équilibre. Être autant là pour vous que être là pour les autres. Et vous allez vous apporter, je pense, beaucoup plus de stabilité dans votre vie, beaucoup plus de sécurité, mais tout en étant à la fois hyper actif et hyper indépendant. Donc ça, c'est chouette de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Dans l'anxiété, ça peut être aussi un très joli travail. Et moi, je pense que vous allez surtout vous apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, être doux avec vous-même. Et j'ai l'impression que c'était important de retrouver de la douceur et de la bienveillance pour vous-même. Voilà, j'espère que cette mini guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort et prenez bien soin de vous. À demain.